Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une jolie déco d'Halloween pour vous parler de deux astuces déco que je vais vous présenter et que je vous ai filmées, et une astuce déco que je vais vous présenter, que je vous ferai peut-être plus tard ou que je vous montrerai. Voilà, du coup, je vous montre tout de suite mes astuces. À tout de suite. La première astuce, c'est comment arriver à avoir des petits pots déco pour votre intérieur. Effet marbre un petit peu, je ne sais pas si vous voyez, avec des petits socles en fer. Je trouve ça super joli. En magasin, je trouve ça super cher. Du coup, je vous ai fait un petit tuto pour vous montrer comment on peut en faire facilement avec des pots en verre récupérés, des pots de confiture, de Nutella, etc. Comme d'habitude, j'adore récupérer. Donc je vous mets tout de suite le petit tuto. Pour commencer, j'ai pris mes petits pots en verre que j'ai nettoyés. Voilà, j'ai enlevé les papiers, j'ai nettoyé et j'ai bombé avec une bombe de peinture blanche. Voilà le résultat. Une fois bombé, j'ai pris une casserole d'eau que j'ai remplie avec de l'eau. Ensuite, j'ai versé ma peinture gris métallisé, que j'ai pris celle-ci parce que je voulais du noir mais j'ai pas trouvé, et celle-ci c'est une peinture métallisée qui se nettoie au solvant, donc elle ne se mélange pas à l'eau. C'est très important de prendre une peinture qui ne se mélange pas pour avoir cet effet marbré. C'est important. Vous pouvez faire ça aussi avec des vernis, je crois que ça marche très bien. Moi j'ai pris cette peinture parce que je l'avais sous la main et que je la trouve sympa. Ensuite, on pose les petits pots et on les laisse sécher. C'est important de laisser. Moi, j'ai laissé toute la nuit. Après, l'effet de vissage du pot, j'aimais pas trop. Du coup, j'ai collé de la corde tout autour du bord du pot pour cacher le vissage de la base. À la base, c'était un pot donc vissé. Pour cacher, j'ai enroulé tout autour ma corde. Je trouve ça plutôt joli, j'aime bien. J'aime bien le rendu que ça a fait. En plus, c'est un peu assorti à ce que j'ai fait, tout ce que j'ai fait, donc j'aime bien. J'ai utilisé un petit pistolet à colle chaude. Voilà, tout au long de mes tutos, c'est ce que j'utilise, hein. C'est un petit pistolet tout basique de colle chaude. Là, je coupe et je fixe avec un point de colle pour tenir la base de la corde. Voilà, je fixe bien. Voilà, mon pot est terminé. J'ai recommencé ça avec les 3 pots. J'ai un petit peu coupé les petits morceaux de corde qui dépassaient parce que c'était pas très joli. Ça débordait un petit peu. Donc j'ai recoupé et voilà. J'ai mon petit pot qui est terminé. J'ai recommencé ça sur les 3 pots. Pour faire ma fixation, j'ai donc utilisé un fil en fer. Enfin, c'est pas vraiment du fer, c'est des fils qui vendent pour l'électricité dans les magasins de bricolage. En fait, c'est des fils électriques. Ça se tord très bien, c'est recouvert avec de la gaine. Donc, c'est parfait pour des petites créations dans ce style-là. J'ai pris la mesure de mon pot et ensuite, j'ai collé pour faire ma base de mon socle. J'ai tout fixé avec de la colle chaude hein, pour que ça tienne mieux. Donc, la base de mon socle, elle est fixée. Je vais pouvoir continuer. Pour la suite, je continue à prendre mon fil, enfin ma gaine, et je vais prendre une mesure. J'ai fait 3 pots de différentes longueurs pour les pieds. Donc là, j'étais sur le plus petit. Je prends à peu près la mesure et ensuite je fais ça 3 fois pour faire 3 pieds à mon socle. Donc je reprends 3 fois la même longueur de fil. Et ensuite, quand j'ai mes 3 fils, je vais pouvoir les tordre pour arriver à créer mon pied.
Je vous laisse voir ça, je vais le faire en accéléré. Donc voilà, mon pied est terminé. Bon, vous voyez, c'est pas très joli. Bon, ma colle, elle est pailletée, donc ça va pas du tout avec. Le fil est noir. Du coup, je l'ai bombé en doré pour un rendu un peu plus fini, un petit peu plus fer. Voilà, mon petit pot est terminé, son petit socle aussi. Astuce numéro 2. Comment arriver avec un petit pot en fer tout simple à refaire une bougie. Voilà, j'avais un petit pot qui ne me servait plus, je n'aimais pas la couleur, je l'ai changé, j'en ai fait une petite bougie plutôt sympa. Donc je vous mets aussi le petit tuto. Voici mon petit pot, il est rose, donc je n'aime pas trop. Je vais le bomber en blanc avec la bombe de tout à l'heure, la même. Voilà ce que ça rend. Bon, pas très contente du résultat, je trouve que cette peinture n'allait pas trop sur ce pot. Du coup, j'ai peint l'intérieur avec une peinture que j'avais, qui adhère bien et que je sais que j'aime bien cette couleur. Du coup, ben, j'ai peint l'intérieur et le petit contour devant pour faire un petit effet un peu plus déco et un peu plus fantaisie. J'ai laissé sécher et voilà ce que ça rend. Ça a séché toute la nuit. Ensuite, je suis venue coller de la corde tout autour de mon pot pour ben, faire un petit peu plus joli et faire un petit rappel avec les petits pots que j'ai créés tout à l'heure. Donc j'ai entouré à peu près à la moitié, jusqu'à la moitié du pot. Je voulais pas faire le pot tout entier, donc jusqu'à la moitié, je trouvais ça plutôt pas mal. J'aime bien. Voilà, c'est terminé. J'ai coupé et j'ai enlevé les petits morceaux qui dépassaient. Ensuite, j'ai pris une mèche, un fil en coton que j'ai fixé au fond du pot avec un petit point de colle chaude pour tenir la mèche bien droite. J'ai fait fondre tous mes fonds de bougies qui me restaient, toutes les bougies qui, vous savez, il reste toujours de la cire. Donc j'ai tout fait fondre et j'ai tout regroupé dans mon pot pour refaire une bougie avec toutes les fonds de bougies qui me restaient chez moi. Et ensuite, bah, j'ai laissé sécher un petit peu et j'ai mis des petites fleurs en tissu que j'avais et je trouvais ça plutôt joli. Ça fait un petit effet de couleur dans la bougie. J'ai coupé, une fois tout séché, j'ai coupé et voilà, j'ai ma petite mèche. Il faut savoir que les petites fleurs en tissu, je les ai plongées dans la cire chaude avant pour les faire durcir et les protéger un peu si j'allume la bougie. Bon, après, c'est plus pour faire joli. Et la mèche, je l'ai bien mis sur le côté. Voilà le résultat de mes petites créations. J'aime bien, plutôt contente. C'est le résultat que j'attendais. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez dans les petits pots. Moi, j'ai mis des crayons et un petit cactus. Mais vous pouvez tout à fait mettre des bougies. Vu que c'est des pots en verre, ça craint absolument rien. Des bougies, des petites fleurs, des bouquets, ce qui vous plaît. Astuce numéro 3. Comment avoir des petits cadres tout mignons. Ça aussi, j'y ai vu en magasin. C'est des petits cadres en bois avec des écritures, des petits messages dessus, accrochés avec des petits ficelles, des petites ficelles. Je trouve ça tout mignon et j'adore dans les décos un peu rustiques, un peu anciennes, tout ça. C'est vraiment très joli. Sauf que, pareil, le prix, bof, on n'aime pas trop. Donc, du coup, j'ai réfléchi et je me suis dit, avec une petite planche en bois toute simple, on la peint et on arrive à avoir du coup une petite planche soit peinte en noir, soit peinte en blanc.
Ensuite, on choisit son message. Voilà, vous choisissez des jolies phrases, des messages que vous aimez bien. Suffit de chercher un peu sur internet et vous trouvez. Et vous écrivez le message soit en blanc, soit en noir, tout dépend comment vous avez peint votre petite plaque en bois. Et ensuite, une fois que vous avez écrit votre message, vous avez juste à relier en fait vos petites plaques en bois avec de la ficelle tout simplement. Et je trouve ça le rendu vraiment top. Je pense que c'est très très facile à faire et qu'il n'y a pas forcément besoin d'investir 10 ou 15 euros dans une petite plaque en bois déjà écrite en magasin. Du coup, je vais essayer quand même de vous le faire parce que j'ai envie d'y mettre chez moi et de vous mettre des photos, de vous montrer ça dans une prochaine vidéo. Voilà, ma vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie d'y créer pour chez vous. Vous avez vu, c'est des astuces très faciles qui font un très joli effet dans un intérieur. Si vous avez envie de voir d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour vraiment savoir à quel moment je poste ma vidéo et pour pouvoir la voir tout de suite. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram parce que je poste presque tous les jours et comme ça vous avez un suivi de ce que j'ai envie de faire, de ce que je pense et de mes prochaines vidéos en cours. N'hésitez pas non plus à liker, à aimer et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Plein de bisous!